Ce n'est pas Ah, encore le dernier match de la saison, malgré les dires de certains en off. Est-ce que je le mettrai après? Je ne sais pas. Il se sent menacé, en tout cas, le Choupi. Je lui dis bonjour juste après. Mais c'est le dernier match de la Ligue 1 2023-2024. Le PSG va à Metz. On va faire un petit point sur le groupe, une équipe parisienne possible. On va tenter un peu dans le flou qui entoure cette dernière journée. Et on n'oublie pas, ce n'est pas le dernier match de la saison, n'est-ce pas, John? Est-ce que ça va quand même? ça va très bien, je suis désolé, je disais qu'après ce match contre Metz, ça va être la folie du mercato parce que les journalistes n'auront plus rien à se mettre sous la dent et effectivement, il y a la Coupe de France. Eh ouais, encore un Ouais, trophée à jouer. Eh ouais. qui sera compliqué parce que je suis en week-end pour l'anniversaire d'une amie qui a loué un énorme machin, etc. Et donc, il va falloir trouver. Tiens, les amis, j'ai une question pour vous. Quel subterfuge trouver pour quitter une soirée pendant 2 fois 45 minutes? Voilà. Oui, mais bien sûr. Bah, C'est- écoute. Oh là, allô, t'as besoin d'aide? J'arrive tout. Attends, je vais te c'est ça conseiller. Il me faut du exactement. calme. Il me faut du calme. Exactement. T'as besoin Voilà. d'1 heure et demie de conseil, avec une pause de 15 minutes entre les deux. Bon, bah. Ouais, c'est à partir de 21h, surtout. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, commence à 21h03, histoire que ça se voit pas trop. Ouais, voilà. C'est ça. C'était le petit écart quoi, habituel des intros par iFad. Évidemment, on va pouvoir se lancer sur ce MS PSG. On ne veut pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait du bien, on enchaîne, on est là avec vous. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche et on ne manque à rien de nos prochaines vidéos avec notamment le damage de saison et puis ensuite évidemment le mercato et plein d'autres réflexions. C'est parti pour ce Metz PSG, pas simple point sur le groupe puisqu'on n'a pas de publication officielle, hein. Ça sera notamment normalement ce samedi et nous on enregistre un petit peu avant et donc on va faire un petit peu avec ce qu'on a eu cette semaine. On avait beaucoup d'absents. Bon, on sait que Kimpembe, Rico et Hernandez ne seront pas là, c'est évident. Un doute pour Ousmane Dembélé et Mbappé qui avaient eu une gêne avant le match de mercredi contre Nice. Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront pas là? Est-ce qu'il faut de toute façon prendre un risque? Ce sera peut-être l'un des débats. Navas était malade, mais est-ce qu'il va jouer ce match? J'en suis même pas sûr. Et donc voilà, j'ai tenté une compo avec tout ça en essayant de faire un peu tourner par rapport au dernier match, de donner quelques opportunités, de faire souffler. Voilà, ça va être un mélange. Je pense que voilà, c'est jamais simple. De toute façon, avec Luis Enrique. Je pense que Donnarumma va revenir dans les buts pour reprendre un peu de rythme avant la fameuse finale de Coupe de France qu'il ne faut pas oublier. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, parce qu'ils n'ont pas joué pendant la semaine. Donc je pense que voilà, dans la même idée, il faut quand même continuer à jouer, garder les habitudes, le rythme, les sensations. Une défense centrale, Danilo, Beraldo, puisqu'on a eu Skriniar, Marquinhos, Beraldo a joué sur le côté. Je pense qu'il peut enchaîner quand même du haut de ses 20 ans, même si il a déjà fait une saison avant au Brésil. Mais voilà, je le sens plutôt comme ça. Milieu de terrain un petit peu expérimental, Asensio, Ugarte, Eli. Alors, je dis pas, alors là, je le dis, ça rend pas les meilleurs joueurs forcément du moment, mais c'est histoire de faire souffler toujours Zaïre Emery. Je pense que voilà, faut qu'il se repose un peu sur cette fin de saison. Vitinha, je veux pas qu'il lui arrive des soucis avant la finale de Coupe de France. Et puis on attaque un peu la même idée, Colomoni et Mayoulou sur les côtés. Voilà, petite titularisation pour le dernier match, pourquoi pas, à Metz. Et Ramos en pointe qui enchaîne. Il est sorti contre Nice, donc pourquoi pas rejouer. Puis une fois qu'il n'y a pas Ramos, pas Ramos, pas Mbappé, pas Dembélé, il n'y a pas 40 000 options, je trouve, devant. Tout simplement, qu'est-ce que t'en penses de cette petite tentative? Eh bien, écoute, moi, je vais comme d'habitude parler d'un truc qui n'a aucun rapport. En Moi, retour j'aimerais arrière, féliciter, évidemment. même pas, même pas, Non, même pas. même Nouveau, pas. nouveau sujet. J'aimerais féliciter Barcola qui connaît sa première sélection en équipe de France. Du coup, Bien bravo à sûr, Emery bien aussi, sûr, bien qui sûr. sera là. Et puis, mine de rien, le Paris Saint-Germain est bien représenté avec Mbappé, Dembélé, Colomwani, Mhm. Emery, Barcola et il y aurait eu, sans aucun doute, Lucas Hernandez. Hernandez, ouais, exactement, qui aurait été à l'intérieur. Enfin, dans cette liste-là, s'il n'était pas blessé. Et bravo aussi, j'aimerais dire un petit mot aussi, bravo au Paris Saint-Germain, parce que hier, il y a eu un gala de charité, où on a vu, moi, enfin en tout cas, on a pu voir une super ambiance entre tous les Mhm. joueurs du Paris Saint-Germain. Donc le groupe vit très bien malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire dans les médias. Voilà, donc prenez du recul par rapport à ce que vous lisez. Et en fait, voilà, donc très Oui, très bien belle sûr. entente. Et c'est cool, avant voilà, la dernière compétition, le dernier trophée, c'est plutôt bien de voir ce groupe-là plutôt que les dernières années Mhm. où ça tirait un peu la tronche. Et j'aimerais dire aussi que je suis très fier d'être supporter du Paris Saint-Germain quand je vois ces actions-là, parce qu'ils ont C'est récolté beau. 2,4 millions d'euros pour les enfants et adolescents autistes. Moi, c'est une cause qui m'est personnellement très très chère. Donc, ça m'a touché d'autant plus. Et voilà, bravo Paris Saint-Germain pour tout ce qu'ils font en termes de caritative et pour le PSG Fondation. Voilà, c'est vraiment super. Bon, Allez, c'est une parenthèse que j'accepte du coup. Elle était belle, ça me Mm, plaît. On applaudit un petit voilà. peu et on revient. Mais c'est beau. Maintenant, c'est le dernier match de la Ligue 1 avant. Alors, Pas c'est le de la dernier match de la Ligue 1. saison. Non, non, de la Ligue 1. Je l'ai bien écrit en plus, tu vois, avant de prendre les notes. Avant le rassemblement qui sera prévu le 29 juin. Donc, en fait, on peut craindre de voir des joueurs qui seront peut-être un 29 peu sur mai. la 29 mai. 29 mai. Eh ben, écoute, 29 juin, c'est au milieu de l'euro.
T'as raison. Là, je me suis planté. Bah écoute, les Ouais, notes sont nulles, mais ouais. j'avoue que je suis sur pas mal de projets en ce moment. Donc voilà, Et donc tu me connais, je 29 ne mai, l'enlèverai effectivement. pas, bien sûr, Non, au non, mais tu peux le PV. laisser, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, on peut craindre des joueurs qui seront un peu sur la défensive pour éviter des blessures. Mm, Mais en tout cas, avec Enrique, les choses ont été claires. Et je pense que certains voilà, qui sont pas encore complètement, ou c'est pas complètement décidé pour le mercato, voilà, j'espère que ça fera écho. Pareil aussi, Metz, c'est une équipe qui joue le maintien. Donc les mecs, ils vont quand même y aller. Je crois qu'ils sont avant-dernier, ils sont 10, Ils 17e, sont 16e, mais c'est 16e, 16e. quasiment sûr qu'il faut le petit miracle. Bah Faut- là, je vois que c'est barrage pour le maintien. Donc en tout cas, c'est pas gagné pour eux. Et donc ils auront à cœur de ne pas se laisser faire non plus. Ce qui peut en même temps ouvrir des brèches pour le Paris Saint-Germain, mais rendre Mhm. peut-être le match un peu plus difficile. Voilà, on a vu que contre Nice, qui semblait être un match compliqué, on a bien réussi. Et un match contre Toulouse qui, bon, à Toulouse a fait une belle saison, notamment contre Liverpool en Europa League. Mais tout Mhm. ça pour dire que, bah, en fait, il faut se méfier. Ok. Moi, je vois quand même. Alors, on a fait un très bon match avec une équipe B hein, face à Nice. Pour moi, il ne faut pas prendre de Mhm. risques parce qu'il y a la Coupe de France et qu'il y a l'Euro aussi. Et je vois une équipe type, malgré tout, avec des petits changements. Donnarumma dans les cages, effectivement. Hakimi, c'est un peu une répétition générale pour la Coupe de France. Hein, voilà. Ouais, Hakimi à ouais. droite, Marquinhos, Beraldo, Mendes, effectivement. J'ai mis Vitinha, Emery et Ruiz. Dembélé, Mbappé, Barcola. J'ai eu des petits changements rapides par rapport au match précédent, mais pas voilà. Donc pour moi, c'est un peu l'équipe type. Mais par contre, il faut que ça plante très vite. Et Et après, si à on la fait tourner. mi-temps, exactement. Et en Mm. faisant tourner, moi je vois bien Colomoni rentrer, Ugarte, Mayoulou, Skriniar. Et attention, Alexandre Letellier, qu'on n'a pas vu, je crois, depuis le début de la saison, et qui le feront rentrer en fin de match pour lui donner le titre aussi de champion de France. Voilà, comme ils font à peu Euh, près chaque année. Ce serait beau. Je sais pas si Enrique le fera. Je sais pas s'il y pense. Je sais pas s'il est, mais peut-être. Pourquoi ce serait pas mal. Le TLT, on fait même rentrer Rico, tout le monde rentre à la dernière minute. Mais allez, tout le monde. Ouais, ouais, j'ai un doute pour Mbappé et Dembélé. Vu qu'on n'a pas le point médical, on n'a pas le groupe. Ça se trouve, ils seront même pas là. Est-ce qu'ils seront remis de cette petite gêne? Est-ce que vraiment, tu sais, on se met au frigo, on attend? Et s'ils sont là, est-ce qu'ils sont prêts pour jouer? En tout cas, ils feront tout le match. Dembélé, ça me surprendrait. C'est pour ça que moi, mon équipe, tu vois, il y a déjà Colomoni, déjà Mayoulou, donc on est un peu sur la même idée, c'est juste est-ce qu'ils sont là ou pas, mais j'aime bien, oui, parce que le match de Ligue 1, il n'a pas une grande importance pour le PSG, mais il faut se préparer pour la Coupe de France, il faut donner du rythme. Marquinhos, je vois bien souffler un peu, je trouve qu'il a quand même beaucoup joué dernièrement, donc voilà, pourquoi pas. Petite sortie, tu vois, Danilo, bon, Danilo Beraldo en défense centrale, c'est pas mal. Est-ce que, tu vois, t'as mis Zaïre Emery, je crois, hein, et Oui. là, j'ai l'impression qu'il a, il a Oui. plus besoin de souffler que de rythme. Lui, tu vois, là, allez, en plus, il vient de convoquer à l'Euro, laisse digérer un petit peu tout Mm. ça. Barcola, hein, moi, je le sors un peu aussi. Il a aussi pas mal joué, même s'il était remplaçant en match retour contre Dortmund, mais voilà. Je suis plus sur du mélange que toi, mais Mm. écoute, pourquoi pas. Finalement, pas de Zag titulaire, je dois bien rentrer encore une fois, mais pas titulaire. Je sais pas si tu veux ajouter une petite folie, un petit quelque chose. Non, non, mais Sinon, on est pas moi, mal sur moi, l'équipe. moi, je les vois bien sur une mi-temps, pas plus, tu vois. Pas de 60, pas de 70 Mhm. minutes, c'est une mi-temps. Il faut plier le match. Et puis, voilà. Et puis, en parlant du score, bah, moi, je mettrai à Bah, vas-y, 3-1 mais vas-y, mais vas-y, mais fais les transitions tout seul, moi je m'en fous. 3-1 pour le Paris Saint-Germain, avec effectivement, voilà, peut-être un 2-0 à la mi-temps et après Mhm. un but de chaque côté à la seconde. Ouais, je vois bien. J'aime bien quand il y a beaucoup de buts où je veux un petit 0-2 parce que Metz, bah, ils attaquent pas beaucoup en général. J'ai préparé un peu l'article présentation de l'adversaire que vous retrouverez sur le site, bien sûr, dimanche si vous voulez le voir, comme à chaque match. Metz, ça tourne à 30-35% de possession de balle, pas beaucoup de tirs. C'est vraiment, voilà, c'est un 4-5-1, c'est défensif au possible et ils peuvent pas trop espérer sortir de la 16e place. Il faut remonter 11 de différence de but au Havre, qui doit perdre au passage, hein, déjà ce week-end. Ça s'annonce très difficile. Faut plutôt, je pense que Metz va surtout protéger la place de barragiste, parce que Lorient, c'est 7 d'écart de différence de but, mais tu sais que si tu joues contre le PSG, tu peux vite en prendre 4, 5. Et après, si Lorient, par hasard, gagne sur 2, 3 buts d'écart, tu peux vite retrouver un peu bêtement. Je vois bien le bus, quoi qu'il arrive. Même si le PSG en met un ou deux, bah, tant pis, on veut surtout pas en prendre, on garde notre 16e place. Et du coup, je m'attends pas à un match super ouvert parce que, bah, tu l'as dit, je l'ai dit surtout, il y a la finale de Coupe de France qui arrive. Tu l'as dit, l'Euro arrive. Et je pense que les Parisiens, même s'il y a l'exigence, s'il y a machin à 1-2-0, ils vont pas tout donner pour mettre un maximum de buts. Il faut aussi être réaliste. Voilà, le plus important, c'est les matchs qui arrivent. Donc c'est pour ça, un petit 0-2, plutôt tranquille, maîtrisé, pas forcément aussi folichon que Nice PSG qui était très ouvert.
Voilà, le match tranquillou. Je te laisse ajouter un petit mot. Tiens, je te laisse me répondre aujourd'hui, je suis comme ça. C'est gentil. Euh, euh, 35%. Et d'ailleurs, merci. D'ailleurs, merci. Je te remercie. déjà, déjà. Mais le 35% de possession, il est en général ou face au Paris Saint-Germain? Ah non, c'est sur les 5 derniers matchs, c'est autour de 30%. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Tu vois, c'est vraiment 30% de Ah moyenne. oui. Donc, Mais face au tu vois, Paris contre Paris, Saint-Germain, ça peut être 5. C'est que- ça. ça peut être l'idée. Ouais. Je le sens bien comme ça. En tout cas, voilà, c'est le match qu'on voit. Après, on sait que parfois ces dernières journées sont un peu folles. On espère en tout cas un beau match, évidemment, quitte à regarder un match qui n'a pas une importance folle. On veut voir des belles choses, des joueurs qui se montrent. Un Mayoulou, évidemment, qu'on attend encore un petit peu, avec une prolongation de contrat, s'il te plaît, monsieur. Et voilà, on se retrouvera très vite, nous, c'est sûr. Il y aura notamment le débris de ce petit match, la préparation de la Coupe de France, petit à petit, le mercato qui va de plus en plus s'installer. Nous, on fait des gros bisous, bien sûr. Un bisou à John, qui a été relativement sage aujourd'hui. Pas trop de bêtises, mais quand même un petit peu. On va bientôt dormir, ne vous en faites pas, mais merci d'être venu. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, moi, pour ne pas changer, je vous invite à aller manger à la Pizza Yolo, qui est 1 C'est rue vrai, Paul j'ai oublié de. Tornow, voilà, à Metz. Et d'ailleurs, quel sera ton plat, mon cher Nico? Mais j'en ai pas encore parlé à la maison. C'est vrai que là, je sais pas ce qu'on va choisir. Après, Metz, ça peut tourner. Flamencuche, ça peut le faire. Choucroute. Flamencuche, salade. Et si, oui, toujours, mais varier un petit peu. Ça a souvent été choucroute. Il y a eu Dortmund, on y allait sur la choucroute, ça ne nous a pas porté chance. Ah, Voilà, peut-être un peu de changement, peut-être une flamencuche, pourquoi pas, ça ferait plaisir. En tout cas, c'est important. Merci de me rappeler ce point culinaire. Tu te rattrapes sur cette vidéo. Pour ceux qui ne suivent pas depuis longtemps, vous n'avez rien compris à ce qui vient de se passer. On fera un point sur tout ça. Il faudra un jour. Des gros bisous. En tout cas, profitez bien. Allez manger des pizzas à Metz, c'est essentiel. Essayez de retrouver John un jour aussi, évidemment. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt. à très Bon. vite.